La publicité YouTube. La publicité sur YouTube est une entreprise sérieuse. Si elle est bien faite, elle peut générer un nombre important de conversions, renforcer la notoriété de la marque et même aider à promouvoir votre propre chaîne. Cependant, la publicité sur YouTube n'est pas bon marché. Le coût de diffusion des annonces peut varier, et il y a également des coûts associés à la création de l'annonce YouTube elle-même. Puisqu'une annonce vidéo YouTube est essentiellement une publicité, nous ne pouvons pas la fabriquer. À la place, nous discuterons de comment fonctionne la publicité sur YouTube, comment vous pouvez optimiser votre budget publicitaire et des différents types de publicité YouTube disponibles. AdWords. Puisque YouTube est possédé par Google, vous aurez besoin de ce qui est connu sous le nom de compte Google AdWords. AdWords est leur système de publicité qui vous permet de faire de la publicité via le moteur de recherche de Google. En dehors des publicités vidéo, AdWords est un service de publicité payante qui place les liens de votre site web en tête des résultats après des recherches spécifiques effectuées dans Google. La création d'un compte publicitaire avec Google est assez simple. Une fois que vous l'aurez fait, vous devrez lier votre chaîne YouTube au compte. Cela vous permettra de sélectionner quelle vidéo vous souhaitez faire apparaître lorsqu'une recherche est effectuée. Type d'annonce. Il existe plusieurs types d'annonces sur YouTube. Voici les principaux types. Annonces vidéo in-stream. Ces annonces sont diffusées avant, pendant ou après la vidéo que l'utilisateur souhaite regarder. L'utilisateur a généralement la possibilité de les ignorer après quelques secondes. Annonces vidéo bumpées. Ce sont de courtes annonces vidéo non honorables d'une durée maximale de 6 secondes. Elles sont diffusées avant une vidéo et visent à renforcer la notoriété de la marque. Annonces vidéo display. Ces annonces sont affichées sur le côté droit de la page de lecture de la vidéo ou sous la vidéo elle-même. Les utilisateurs peuvent choisir de les ignorer ou de les fermer. Annonces vidéo sponsored cars. Il s'agit d'annonces qui s'affichent sous forme de cartes contextuelles pendant la lecture de la vidéo. Elles peuvent contenir des images, des titres et des appels à l'action, et permettent aux annonceurs de promouvoir des produits ou des services liés à la vidéo. Annonce overlay. Ces annonces s'affichent en superposition de la vidéo et peuvent être fermées par l'utilisateur. Elles peuvent être des images statiques ou des annonces texte. Annonce display bumpé. Ces annonces s'affichent sous la vidéo et ne sont pas honorables. Elles sont généralement de courte durée et peuvent contenir des images, des titres et des appels à l'action. Ces différents types d'annonces permettent aux annonceurs de choisir la meilleure approche pour atteindre leur public cible et réaliser leurs objectifs publicitaires sur YouTube. TrueView. Les publicités TrueView sont créées en pensant à la fois à l'annonceur et au consommateur. Il existe deux types différents d'annonces TrueView, in-stream et Discovery. Une annonce vidéo TrueView in-stream peut être diffusée aussi longtemps que vous le souhaitez, mais les consommateurs ont toujours la possibilité de la passer après les 5 premières secondes. Si le spectateur saute avant 30 secondes, vous n'êtes pas facturé pour cette vue. La valeur derrière cela est que vous n'ennuierez pas les clients ou les consommateurs qui ne sont pas intéressés par votre produit. Et puisque vous pouvez diffuser votre annonce aussi longtemps que vous le souhaitez, un consommateur intéressé par ce que vous avez à dire sera plus enclin à rester et regarder l'intégralité de la vidéo. C'est vraiment une situation gagne-gagnant en matière de publicité. Le deuxième type d'annonce TrueView est connu sous le nom de vidéo Discovery. Cela signifie simplement que votre vidéo est placée à des endroits clés sur YouTube, généralement en haut des vidéos recommandées ou dans les résultats de recherche. Cela met simplement votre vidéo en avant et permet aux consommateurs intéressés de cliquer dessus et de regarder votre annonce. Cependant, vous êtes facturé chaque fois qu'un spectateur clique sur l'annonce, quel que soit le temps qu'il passe à la regarder. Les publicités non désactivables.
Si vous préférez que vos spectateurs voient l'intégralité de votre annonce, sans avoir l'option de la sauter, alors vous allez avoir besoin d'utiliser soit la pré-roll soit l'option mid-roll. La pré-roll est une publicité placée au tout début de la vidéo, et les publicités mid-roll s'afficheront au milieu. Les deux sont obligatoires et ont une durée maximale de 20 secondes. Cependant, les durées se raccourcissent quelque peu, et 15 secondes devient la norme pour les publicités impossibles à sauter. Le coût des publicités pré- ou mid-roll correspond à ce que l'on appelle le CPM ou coût par 1000, ce qui signifie que vous êtes facturé pour 1000 vues. Les tarifs varient évidemment en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris l'espace publicitaire que vous ciblez, le nombre d'annonceurs qui cherchent à se placer dans le même espace et le nombre de spectateurs qui regardent habituellement les types de vidéos que vous faites la publicité devant. Annonce bumpée. Une annonce par choc est extrêmement courte, d'une durée maximale de 6 secondes. Elles ne peuvent pas être désactivées, tout comme les annonces pré-roll et mid-roll, et ont une structure de frais similaire. La grande question serait de savoir pourquoi utiliser une annonce par choc ? 6 secondes peuvent sembler très courtes, mais le but d'une annonce par choc n'est pas d'appeler directement à l'action. Au contraire, ce court laps de temps augmentera ce que l'on appelle la mémorisation publicitaire. L'amélioration de la mémorisation publicitaire représente le nombre de personnes qui se souviendront de votre annonce dans un délai de 2 jours. En diffusant de courtes annonces par choc en conjonction avec une campagne publicitaire plus large, vous avez une plus grande chance que les clients se souviennent de vos publicités. Et s'ils se souviennent de vos publicités, ils pourraient finir par décider de les vérifier plus tard. Un autre atout précieux que les annonces par choc apportent est le fait qu'elles sont courtes. De nos jours, la plupart des consommateurs n'apprécient pas particulièrement les publicités et aimeraient les parcourir le plus rapidement possible. En ayant ces courtes annonces de 6 secondes, vous pouvez informer rapidement vos spectateurs sur votre produit ou votre promotion, sans vous soucier de les agacer avec une annonce trop longue. C'est rapide, efficace et cela les aidera à se souvenir de vous. Publicité ciblée. Une fois que vous aurez une idée générale du type d'annonce que vous souhaitez créer, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les données nécessaires pour cibler votre publicité. Heureusement, les systèmes publicitaires de Google sont assez puissants pour diffuser vos annonces auprès de l'audience la plus pertinente possible, à condition que vous ayez les bonnes données. Le premier et le plus important type de données à utiliser sont les bons mots-clés. Vous pouvez avoir une idée générale du type de produit que vous allez promouvoir, mais vous aurez besoin des mots-clés les plus pertinents et appropriés pour placer votre annonce devant les bonnes personnes. Google propose un outil de planification de mots-clés que vous pouvez utiliser lors de la configuration de votre annonce. Ce planificateur vous aidera à déterminer quels mots-clés vous souhaitez cibler. Vous pourrez voir quels mots-clés et expressions sont recherchés sur Google et lesquels sont les plus pertinents pour votre public cible. En général, vous souhaitez sélectionner des mots-clés qui sont fréquemment recherchés par un grand nombre de personnes. Cela maximisera vos chances d'exposition, car vous toucherez un groupe de personnes extrêmement pertinent. Les autres types de données que vous pouvez utiliser pour la publicité YouTube concernent la démographie, les intérêts des utilisateurs, les événements de la vie et les décisions d'achat. Google offre une énorme quantité d'options et elles sont, pour la plupart, auto-explicatives. C'est l'un des aspects les plus importants de la publicité, bien sûr. Plus vous êtes en mesure de cibler votre public, plus vos publicités seront pertinentes, ce qui se traduira par des niveaux de conversion plus élevés. Prenez votre temps et ne vous précipitez pas avec ces sections. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour remplir autant de ces options que possible, afin de toucher un public large et pertinent avec vos publicités. Remarketing vidéo. Google est en mesure de suivre les habitudes de visionnage de ses utilisateurs. À ce titre, ils sont capables de cibler directement les personnes qui ont regardé vos vidéos ou qui sont abonnées à votre chaîne. Cet outil est connu sous le nom de vidéo de reciblage et c'est similaire au remarketing de Facebook. Le reciblage vous permet de créer des listes basées sur le type de spectateurs que vous souhaitez cibler. Par exemple,
si vous avez réalisé une série sur le produit A et que vous avez obtenu 2000 vues pour ce produit, vous pouvez créer une liste de ces téléspectateurs. Ensuite, lorsque vous diffusez votre annonce, vous pouvez placer la bonne annonce devant ces spectateurs. Le reciblage est un moyen extrêmement efficace de vendre vos produits, principalement parce que vous savez déjà qu'ils ont démontré un certain niveau d'intérêt pour ce que vous vendez. Ils sont considérés comme des prospects chauds et, à ce titre, il est plus probable qu'ils répondent positivement à vos publicités. En plus de cela, vous pouvez également utiliser le reciblage pour affiner davantage l'efficacité des publicités vidéo après avoir terminé une diffusion. Si votre vidéo a été affichée devant 3000 personnes, vous pouvez cibler ces mêmes 3000 téléspectateurs. C'est exceptionnellement utile lorsque vous utilisez des publicités TrueView, qui ne comptent que si un consommateur regarde la vidéo pendant 30 secondes ou jusqu'à ce que la vidéo se termine, selon ce qui est plus court. Étant donné que les annonces TrueView sont opt-in, c'est-à-dire que les clients choisissent de s'asseoir et de regarder l'heure, ils sont déjà des prospects plus chauds que ceux qui ont choisi de ne pas regarder la vidéo du tout. Vous pouvez sélectionner une autre annonce vidéo plus ciblée à diffuser devant ces personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt. Cela générera un retour sur investissement beaucoup plus élevé. Évaluation et analyse. Tout comme avec les publicités sur Facebook, diffuser des publicités sur YouTube est une question d'analyse. Une fois que vous aurez lancé quelques campagnes publicitaires, vous disposerez des chiffres nécessaires pour évaluer l'efficacité de vos campagnes publicitaires. À partir de là, vous devrez alors analyser les données et déterminer quelles publicités valent la peine d'être conservées, quelles publicités sous-performent et lesquelles devraient être retravaillées. Rappelez-vous, lorsque vous débutez avec des campagnes publicitaires, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas des résultats exceptionnels dès le départ. Les campagnes publicitaires prennent du temps pour s'affiner, mais chaque fois que vous les exécutez et que vous êtes prêt à travailler avec les données que vous recevez, vous serez en mesure de les améliorer au fil du temps.